Niveau 2 français ou PADI Advanced Adventurer pour ma formation plongée. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech ainsi qu'au plongeur professionnel mention B à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année et aussi aux Caraïbes, ici en l'occurrence au Mexique, à Cozumel, lors de l'université d'hiver Aquadomia. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu la question, suite à ma vidéo sur niveau 1 ou PADI, j'ai eu la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour le niveau 2? Alors déjà, quand on parle de niveau 2 PADI, je vais parler de niveau 2 RSTC, l'organisation qui regroupe les organisations, les agences de certification d'origine américaine, que sont PADI, SSI et SDI, Scuba Diving International, SSI, Scuba School International et PADI, Professional Association of Diving Instructors. Donc, déjà, il faut voir le cadre. Je viens de parler du cadre du RSTC, donc 3 organisations qui proposent l'Advanced Adventurer, sachant qu'elles évoluent dans le domaine de la plongée loisir, c'est-à-dire la plongée peu profonde, jusqu'à 30 mètres, voire 40 avec la spécialité profonde, et toujours sans décompression obligatoire, hormis le palier de sécurité de 3 minutes. Pour les organisations françaises, on parle de plongée sportive qui autorise la décompression. Ça veut dire qu'on plonge avec un plafond de verre. L'accès à la surface immédiate n'est pas possible, si ce n'est qu'il faut faire des paliers de décompression, comme leur nom l'indique, et donc avec des procédures de sauvetage qui sont nettement différentes. D'ailleurs, dans le système RSTC, chez PADI, SSI ou SDI, quand vous faites votre niveau 2, l'Advanced Adventurer, vous ne faites pas d'assistance parce qu'on considère que de toute façon, comme c'est de la plongée loisir sans palier obligatoire, eh bien on remonte comme on peut et puis tant pis si on ne respecte pas tout à fait les procédures, le risque est moindre. C'est pas faux. Pour le niveau de français, donc là vous l'avez compris, on travaille beaucoup sur les assistances avec la nécessité de respecter une vitesse de remontée et de respecter un stop avant de faire surface. Donc un niveau d'apprentissage qui est beaucoup plus pointu. Quand je dis ça, vous avez compris que le niveau 2 français va plus loin et demande plus d'expérience. Donc si vous venez juste de passer votre niveau 1 ou votre open water, pas de question, passez l'advance tout de suite. C'est beaucoup plus accessible. Ça se fait en 5 plongées aventure qui permettent de butiner dans des spécialités dont incontournablement la plongée profonde, sachant que dans le système RSTC, à partir de 18 mètres, c'est profond, donc ce sera entre 18 et 30 mètres. Et ensuite, vous découvrirez, je dis bien découvrirez, la spécialité orientation avec des clés sur l'orientation naturelle et sur l'orientation avec instrument, comme la réalisation d'un carré avec un compas, en sachant mesurer la distance généralement à l'aide des coups de palme et les angles droits à l'aide de votre compas, que ce soit un compas intégré à un ordinateur ou un compas classique de plongée. Voilà pour le contenu. Pour les prérogatives, l'Advanced Adventurer, donc celui des organisations PADI, SSI ou SDI, vous permettra de plonger jusqu'à 30 mètres sans décompression en autonomie. Alors je mets bien l'autonomie entre guillemets, puisqu'on sait très bien que généralement on est toujours guidé, donc ça se comprend plus en autonomie entre binômes au sein d'un groupe guidé par un dive master. Ces prérogatives, elles sont valables à l'étranger, aussi en France, selon le bon vouloir du directeur de plongée, le moniteur qui vous accueillera, qui peut vous attribuer pour ponctuellement des aptitudes. Vous avez bien compris que l'Advanced Adventurer, par rapport au code du sport français, il est un peu entre le niveau 1 et le niveau 2. C'est une formation intermédiaire. Donc pour ça, si vous avez un choix à faire, si vous avez juste passé votre open water niveau 1, eh ben, si vous pouvez faire une formation immédiatement, c'est l'Advanced Adventurer parce qu'elle est simple, elle se fait sur 2-3 jours. Et bien sûr, n'oubliez pas, la clé de la réussite, c'est bien sûr avoir bien validé votre niveau 1 et votre open water. Et puisque on parle d'autonomie à l'open water, vous êtes supposé avoir déjà de l'autonomie. Donc assurez-vous d'avoir bien compris ce qu'on vous a expliqué en formation. Si on vous l'a expliqué, l'utilisation de l'ordinateur que vous avez dû avoir au moins une fois en plongée et de la safety sausage ou du parachute, je l'appelle saucisse de secours, je trouve ça tellement plus correct, qui sont les points clés de l'autonomie, savoir mesurer comment on est exposé à la saturation et savoir se signaler en sortant de plongée. Si vous voulez vous orienter vers le niveau de français, comprenez que là, comme il s'agit
de plongée avec de l'autonomie, avec des remontées assistées, etc., il faut avoir un niveau 1 bien consolidé, donc plutôt avec une dizaine de plongées. Donc le mieux, c'est encore de faire une formation qui englobe les deux, mais là aussi, il vaut mieux avoir un niveau 1 que vous avez expérimenté dans différentes configurations. Je rappelle que si vous avez appris ici aux Caraïbes, il faut vous adapter quand vous arrivez en Méditerranée, par exemple, avec des bouteilles différentes, des bouteilles acier qui sont plus lourdes, des combinaisons différentes, ce qui vient complètement perturber votre équilibre et la gestion de la flottabilité. Par exemple, aux Caraïbes, ici, on a à peine besoin de se servir du gilet pour compenser l'écrasement de la combi, elle est tellement fine. Alors qu'en Méditerranée, c'est complètement différent. Donc, pour résumer, l'Advanced Adventurer, vous pouvez prendre cette formation, surtout si vous allez plonger à l'étranger. Vous pouvez la prendre dès votre niveau 1 ou votre open water achevé, aucun souci. Si vous voulez le niveau de français, eh bien mieux vaut avoir bien expérimenté. Et puis en durée de formation, attendez-vous à 4 ou 5 jours si vous avez déjà une dizaine de plongées en tant que niveau 1. Le mieux, pourquoi pas faire les deux à la fois, niveau 2 et Advanced, mais pour ça, là aussi, il vaut mieux avoir une dizaine de plongées depuis niveau 1. Et puis surtout, si vous plongez date, n'hésitez pas à faire des plongées de révision. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, à avoir bien acquis votre niveau 1. Si vous ne savez pas vider votre masque, si vous ne savez pas gérer votre gilet, etc., prenez des journées de révision pour consolider votre niveau 1 s'il a été validé un peu à l'arrache. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. N'hésitez pas vous aussi à poser vos questions en commentaire relatives à la formation plongée qui donneront peut-être lieu au tournage de votre vidéo de réponse. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur mon guide des trucs et astuces pour faciliter votre formation en plongée et vos évolutions. N'hésitez pas à le télécharger. À très bientôt.